Se taire pour que le jouet cause des dommages de maison en maison, de ménage en ménage, de pays en pays, de ville en ville, de nation en nation, ou de communiquer et de perdre sa réputation. Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous parlons d'éthique. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous retrouver. Bienvenue sur la chaîne. On a le temps de faire des vidéos. Notre objectif, c'est tout ce qui est la stratégie au sein de l'entreprise, à la communication au sein des entreprises, au leadership et puis au management. Nous allons en débattre. Si vous avez vraiment des choses aussi à partager avec nous, ou bien avec la communauté par rapport au leadership, au marketing, à la finance, et puis au management, surtout tout ce qui est lié au top management, voilà, les attitudes en tant que chef d'entreprise, etc. Voilà, partagez avec nous, laissez des commentaires. Ça sera toujours un plaisir pour nous de vous lire chaque fois que ce sera possible. Considérons une entreprise qui fabrique des jouets pour enfants, d'accord? Donc, l'entreprise a eu la chance de sortir une technologie vraiment qu'on appelle vraiment destructrice, voilà, au sens propre du terme. Bon, je veux dire une technologie qui a vraiment marché. Ils ont commercialisé et vendu de partout le monde entier des jouets pour enfants. Voilà, tout le monde était content, tout le monde était ravi. Voilà, les parents étaient vraiment contents. Ils ont aimé le jouet. Ils ont aimé le concept développé par l'entreprise. Ils ont aimé le design. Tout est parfait sur le jouet. Maintenant, évidemment, ça a été vendu en grande quantité de partout le monde entier. Aux États-Unis, en Europe, en Afrique, en Asie, tout le monde s'en a procuré. Maintenant, il s'est fait que quelques temps après, le staff technique au sein de l'entreprise se rend compte que le jouet avait des défauts de fabrication. Le jouet était aimé par tout le monde, a des défauts de fabrication. On fait quoi en ce moment-là? La réaction de tout chef d'entreprise, en tant que CEO, en tant que top management et tout ça là, serait... ça dépendrait de la valeur morale partagée par l'entreprise, aussi des valeurs partagées au sein de l'entreprise. Certains vont simplement se taire. Voilà. Maintenant, s'ils se taisent, si le joueur endommageait 2, 3, 4 1000 ménages, 5000 ménages, 10 000 ménages, voilà, quel impact ça aura sur la crédibilité et sur la réputation de l'entreprise? Ou bien on dirait que ce n'est pas eux, que ce n'est pas de leur faute. Ok. Maintenant, que se passerait-il si un employé même au sein de l'entreprise vers eux et communiquait du fait que, non, que le défaut proviendrait de l'entreprise? Quel impact ça aurait sur l'entreprise? Je vous rappelle déjà qu'il y a eu beaucoup d'entreprises dans l'histoire, comme les Wells Fargo aux États-Unis, comme les Nike. Voilà, beaucoup ont eu ce problème-là lié, ces gens de problèmes liés à l'éthique au sein de leur structure. On en reviendra. La seconde approche serait de communiquer en toute franchise avec les clients que nous avons, voilà, que notre produit on a tout raté, qu'il y a eu des défauts de fabrication, de recall les produits et puis de rembourser les clients. Quel impact ça aurait sur la finance de l'entreprise? En temps, la société a vraiment investi dans les recherches et dans le développement avant de mettre en place ce produit-là qui a été vraiment innovant. Quel impact ça aura sur les finances? Quel impact ça aura aussi sur la crédibilité de l'entreprise? Si l'entreprise même avouait que c'est comme ça qu'il y a eu défaut de fabrication, comment ça se passerait? Est-ce que l'entreprise sera encore crédible vis-à-vis des clients? Est-ce que l'entreprise sera encore crédible? Voilà, quel impact ça aura sur la crédibilité de l'entreprise? Ça devient vraiment compliqué, n'est-ce pas? Comment est-ce que le problème-là serait réglé, à votre avis? Comment est-ce qu'il pourrait s'en sortir? C'est un problème d'éthique. Je vous rappelle encore que l'éthique n'est pas liée à une quelconque règlement intérieur, à une quelconque loi, ni à la constitution. C'est simplement lié à la valeur morale et aux valeurs que partage l'entreprise en question. Que ferait le top management en ce moment-là? Se taire pour que le jouet cause des dommages de maison en maison, de ménage en ménage, de pays en pays, de ville en ville, de nation en nation, ou de communiquer
est de perdre sa réputation. Parce que si l'entreprise communiquait, beaucoup n'auront plus confiance. Demain, s'ils disent encore qu'ils ont sorti un jouet, beaucoup diront non. En temps, le jouet là a crevé l'œil d'un ou de plusieurs individus, d'un ou de plusieurs ménages, ils ne font plus confiance. Comment est-ce que l'entreprise s'en sort en ce moment-là? On est dans un dilemme d'éthique. Je rappelle encore que Nike a eu ces problèmes-là, a eu un problème pareil dans le temps où les gens l'accusaient d'employer des mineurs parce que quoi? Ces entreprises-là, souvent installées aux États-Unis, par exemple, le coût de la main-d'œuvre est extrêmement cher. Donc, ils préféraient souvent délocaliser certaines de leurs pratiques à l'extérieur, comme dans les pays asiatiques où la main-d'œuvre est moins chère. Alors que dans ces pays-là, des mineurs travaillent au sein des usines où les enfants de 10 ans, de 12 ans sont vraiment exploités à plein temps. Ils bossent beaucoup. Voilà, maintenant, les consommateurs ne comprenaient pas pourquoi une grande structure de la sorte allait outsource ces pratiques et employer, entre parenthèses, exploiter des enfants. Donc, ça a été vraiment aussi un problème d'éthique que cette structure a eu dans le temps. Dans le truc que nous venons de poser, c'est vraiment un dilemme d'éthique. On fait comment à ce moment-là? Comment est-ce que ça pourra être géré? Nous en reviendrons, mais j'ai besoin d'abord de votre avis. Parce que mon seul avis ne compterait pas. Vous êtes les plus importants.